Salutations, ici Geoffrey de Formaclets. Là, je fais une petite vidéo d'introduction pour clarifier quelque chose de ce que vous allez voir là sur la suite de cette vidéo, pour lequel en fait je présente les 5 principes d'entraînement qui constituent en fait ma méthode d'entraînement avec Formaclets. À la base, c'était sur les mouvements fonctionnels, mais en fait, ces principes-là que je vais vous présenter juste après, ça comprend la méthode dans sa globalité. C'est-à-dire à la fois des mouvements dynamiques de renforcement musculaire, mais aussi avec le gainage pour lequel j'ai déjà fait une vidéo de présentation sur les différentes méthodes, ou plutôt la, la, la structure, la progression, les étapes de progression du gainage. Et là, dans cette vidéo, en fait, vous allez découvrir les 5 principes d'entraînement avec Formaclets. Donc, à un moment donné, je parle de mouvement fonctionnel, mais en fait, et à la fin de la vidéo, je le précise, ça comprend tous les exercices, en fait. Donc, je vous laisse découvrir ces 5 principes d'entraînement, et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bon, salutations, ici Geoffrey de Formaclets, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour maintenant présenter la préparation physique au poids du corps, mais maintenant avec des mouvements dynamiques. Oui, parce que j'ai fait une vidéo là récemment que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui consistait à présenter donc les exercices, mais du coup les exercices de gainage. Et là, ça va être sur les mouvements dynamiques avec le même principe par rapport à ce que moi j'ai comme conception de l'entraînement avec Formaclets, c'est-à-dire de choisir, de sélectionner un certain nombre d'exercices, mais le minimum, mais qui travaillent l'ensemble, en tout cas un maximum de groupes musculaires, et qui, là en l'occurrence avec les mouvements dynamiques, eh bien correspondent à la fois, on va dire, à des patterns de mouvement, à des schémas moteurs qui sont physiologiques et qui sont transférables dans la vie quotidienne, que ce soit pour faire des activités de loisirs, de la vie courante et aussi pour des activités sportives. Là, ça y est, on est samedi matin, j'ai pris un café, donc je sens que je suis un petit peu, tu vois, énervé. Donc là, ça se trouve, vous allez voir dans la vidéo que je suis un peu plus dynamique que d'autres fois. Bref. Bon, concernant du coup là les mouvements dynamiques, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais présenter comment, avec quels critères, avec quelle façon de voir les choses, qu'est-ce qu'il fait Winnie encore. Ah, il m'a ramené encore un truc. Voilà. Allez, t'es sage maintenant. Je disais, comme pour le gainage, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler pourquoi je, je vais sélectionner les exercices. Donc avant ça, je vais détailler un petit peu quels critères, sur quels principes je me base pour ensuite justifier pourquoi je sélectionne tel exercice. En premier, eh ben, le premier principe que j'utilise pour du coup concevoir ma méthode d'entraînement, ça va être du coup de pouvoir s'entraîner librement. Donc, je vais mettre en 1. S'entraîner librement. En 1. Oui, 1. J'ai mis 1. Parce que, pourquoi j'ai mis 1? Parce qu'il y en aura 5. Donc, comme ça structure bien les choses. S'entraîner librement, tout simplement, en fait, moi, je voulais pas dépendre de salles de gym. Bon, d'une part, parce que quand j'ai commencé ma remise en forme pour mes problèmes de dos, en fait, j'étais au chômage, donc j'avais pas de thunes. Donc, il fallait que je trouve de quoi m'entraîner, mais avec le moins de frais possible. Donc, du coup, déjà, ça m'a permis d'avoir une certaine vision de l'entraînement qui m'a amené à choisir des exercices qui ne demandent pas ou très peu de matériel. Et donc, avec ce principe, déjà, ça va nous permettre de nous entraîner n'importe où, puisque je pars en déplacement professionnel, comme ça a été le cas quand j'étais auxiliaire de vie. Je faisais des déplacements sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et voilà, il fallait que je continue mes entraînements, parce que moi, quand je suis discipliné, je suis discipliné. Et donc, voilà, il fallait que j'ai un programme qui puisse me permettre, même en déplacement, de continuer mes séances d'entraînement. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que quand j'ai un programme, une séance que j'ai définie, c'est de pas pouvoir la suivre correctement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, parce que du coup, ça ne sert strictement à rien. Enfin, strictement à rien, non.
Mais voilà, il y a pas cette marge de progression où du coup, je sais que je progresse parce que je fais à peu près quasiment les mêmes exercices avec le même nombre de reps, etc. Donc si à chaque fois, il faut que je change de séance, les exercices, le matériel ou autre, en fait, c'est un peu trop aléatoire pour moi, ça m'emmerde et c'est pas dans ma façon de voir les choses. Donc, de pouvoir s'entraîner n'importe où, de pouvoir s'entraîner n'importe quand aussi, parce que du coup, si je suis dépendant, par exemple, si c'est des cours collectifs, des heures des cours, le fait que pareil, avec le travail que je faisais, c'était aléatoire. Donc je finissais, en plus généralement, c'était pas les mêmes horaires, j'étais complètement décalé par rapport, on va dire, à une journée classique. Donc impossible pour moi de suivre des cours à la même heure, etc. Donc de pouvoir s'entraîner donc n'importe quand pour être sûr de pouvoir faire sa séance d'entraînement. Et puis de pas dépendre voilà, des heures aussi d'ouverture et de fermeture des salles de gym. Et puis de s'entraîner avec n'importe quoi. Ça c'est pareil, n'importe quoi, dans le sens où j'ai dit en premier là avec n'importe où, je voulais pas non plus de m'entraîner, je veux dire, de manière aléatoire. Quand je dis avec n'importe quoi, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je peux accrocher mes sangles de suspension, ou plutôt mes anneaux de gym, à un point d'accroche qui est suffisamment solide et suffisamment en hauteur, ça me convient très bien. Donc ça veut dire que avec n'importe quoi, c'est-à-dire que voilà, j'utilise une branche d'arbre, j'utilise une marche d'escalier qui sont ouvertes, j'utilise une station de musculation au poids du corps, une barre fixe, j'accroche mes anneaux et je fais 90% de mon entraînement sans problème. N'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, et puis même je dirais avec n'importe qui. Et oui, parce que du coup, quand tu t'entraînes en déplacement à l'extérieur, en parc, etc., comme ça a été le cas, et comme c'est le cas aussi encore maintenant, quand je m'entraîne par exemple à la plage, où d'ailleurs, hein, si t'es pas abonné à mon Instagram, vas-y, parce que je mets en story les différents événements que je propose, et puis surtout aussi, tu trouveras, là on est en été, je propose des séances de découverte hein, à la plage, généralement la plage de Trestel, ça m'arrive aussi plage de Rosaire, et puis d'autres lieux, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, quand je vais m'entraîner à ces lieux, je publie ça en story, donc comme ça, toi si t'es dans le coin et si tu veux venir t'entraîner aussi, t'es bienvenu. Et donc, voilà, ça m'amène à rencontrer des gens, comme c'est le cas avec Polo hein, et Mathéo. Polo, Mathéo, je vous passe la salutation. Et puis, voilà, la vraie vie d'un homme libre. Parce que oui, pendant le confinement, là, avec toute cette mascarade du Covid, moi, je pouvais faire mon entraînement sans problème. Je pouvais suivre mon programme. J'étais pas dépendant de salle, donc du coup, je suis pas resté comme un con chez moi enfermé. Bon, comme tout le monde, j'étais enfermé chez moi, mais par contre, je continuais à m'entraîner. D'ailleurs, c'est même là où j'ai débloqué mon Human Flag et que j'ai bien progressé. Donc, voilà, s'entraîner librement, comme ça, en cas d'un virus un peu bizarre, et puis surtout avec des restrictions d'un régime totalitaire, où tu dois sortir et tu dois remplir ta feuille hein, pour te donner l'autorisation de sortir. Bon, avec ce principe, ça, c'est plus un problème. Pas besoin, du coup, d'avoir 3 doses, ou 4 ou 5, je ne sais plus où ils en sont, mais 0 dose, mais par contre, toujours discipliné, et on peut suivre son programme d'entraînement. Deuxième principe qui va me permettre donc, du coup, de sélectionner des exercices, ça va être de sélectionner des mouvements fonctionnels. Donc en deux, mouvements fonctionnels. Alors, est-ce que je mets un S ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs des mouvements fonctionnels, mais là, vu que je fais quoi? Bon, je laisse comme ça, hein, vous aurez compris. De toute façon, vous voyez bien, mouvement fonctionnel, même s'il n'y a pas de S, ça change quoi? Bref, mouvement fonctionnel, là c'est pareil. L'idée c'est que on veut un truc. En tout cas, moi, je voulais chercher des exercices, un programme où je fais pas 36 exercices à chaque séance. Donc, le minimum d'exercices pour un maximum de résultats, c'est la loi de Pareto. 20% t'amène 80% de résultats, et ça s'applique, cette loi de Pareto, dans n'importe quel domaine. En entreprise, par exemple, tu sais que tu as 20% de tes clients qui te ramènent 80% de résultats. Et aussi, tu as 20% de clients qui vont te rapporter 80% d'emmerdes. Donc, tu sais que ces 20%-là, à un moment donné, tu les dégages. Ça va du coup te libérer
et t'enlever les 80% d'emmerde. Et d'ailleurs, c'est le même principe dans notre société, hein. Tu as 20% de gens qui amènent 80% d'emmerde. Mouvement fonctionnel, donc, eh ben, on va sélectionner des mouvements qu'on dit polyarticulaires, c'est-à-dire qui mobilisent plusieurs articulations en même temps, ce qui fait que ça va recruter donc plusieurs groupes musculaires en même temps. Donc, bah, ça veut dire que plutôt que de faire, par exemple, exercice pour mes quadriceps, ensuite un exercice d'isolation pour mes iso-jambiers, ensuite un exercice d'isolation pour mon fessier, après que je peux même cibler le grand fessier, avec un autre exercice pour le moyen fessier, après les adducteurs. Bref, déjà là, rien que pour le bas du corps, tu en as au moins pour 10 exercices. Non, en fait, tu vas sélectionner 3 grands max exercices pour le bas du corps et tu vas recruter l'ensemble des muscles, des groupes musculaires du bas du corps. Donc, ce qui va amener un gain de temps. L'avantage avec les mouvements fonctionnels polyarticulaires, etc., c'est que eh ben, tu vas développer du coup un corps harmonieux, puisque bah oui, les mecs et les nanas, je veux dire, à un moment donné, c'est caricatural, mais on sait que les mecs, c'est biceps, pec, et puis les nanas, c'est fessiers, et puis abdos. Si tu fais que ça, à un moment donné, c'est sûr que tu es déséquilibré, c'est pas beau. Donc voilà, avec un programme où tu as des exercices, des mouvements fonctionnels polyarticulaires, tu sais qu'à un moment donné, bon bah, tu vas te taper un exercice qui va, oui, bah certes, te recruter les fessiers, mais qui va aussi recruter la cuisse d'une manière globale. Pareil, quand tu vas faire tes abdos, comme on va le voir, l'exercice abdos, il va te travailler aussi en partie le haut du corps, il va te travailler aussi de différentes manières les muscles de l'abdomen. Hein. Tu vas pas faire tes crunchs de longues séries interminables pour juste finir par une hernie discale. Voilà, développement harmonieux, plus athlétique, et puis après, je pourrais même dire au niveau de la performance, hein, quand tu apprends à faire ces mouvements fonctionnels, automatiquement, c'est des schémas moteurs qui sont beaucoup plus complexes que de faire de l'exercice en isolation. Quand tu vas faire ta pratique sportive ou que tu vas faire tes activités de la vie quotidienne, eh ben, tu seras beaucoup plus à l'aise dans les mouvements qui, du coup, recrutent plusieurs articulations en même temps que si tu fais à la salle que des exercices d'isolation. Et puis du coup, bah en fait, t'as pas de synchronisation entre le haut, le bas du corps et entre les différents muscles, puisque tu apprends du coup à segmenter. Or, le corps, il est fait pour bouger d'une manière polyarticulaire. Voilà pour mouvement fonctionnel. On passe au troisième qui, eh bien, va être de s'entraîner au poids du corps. 3. Donc de s'entraîner au poids du corps. Bon, poids du corps, ça c'est vraiment pour moi. Ça va, Winnie? Pour moi, le poids du corps, c'est la priorité, c'est la base dans la remise en forme. Pourquoi? Parce que bah, tu comprends bien que le fait de t'entraîner à soulever toute ta masse corporelle, à un moment donné, si tu veux faire une prise de masse, bon bah voilà, tu sais que plus tu vas prendre des kilos un peu en trop, avec un petit peu trop de masse graisseuse, plus les séances, plus les exercices vont être difficiles. Donc en fait, il y a un truc. Hein, c'est pas prouvé scientifiquement, en tout cas pas à ce que je sache, mais il y a un truc au niveau du subconscient qui fait que, en fait, tu as une autorégulation du poids du corps. Typiquement, si tu regardes tous les mecs, et même toutes les nanas qui font quasi exclusivement au poids du corps, t'en as très peu qui sont en prise de masse, comme on peut le voir en bodybuilding, etc. Donc le fait de combiner des exercices polyarticulaires qui en plus sont beaucoup plus énergivores que bah, des exercices d'isolation, le fait d'utiliser ton poids du corps comme masse corporelle pour générer de la contrainte mécanique, eh ben, tu vas avoir automatiquement une autorégulation de ton poids de forme. Je serais pas surpris que voilà, on découvre que bah, le fait de s'entraîner au poids du corps, d'une certaine manière, ça t'autorégule inconsciemment ton appétit. Bah oui, parce que si tu manges trop, ton corps il va savoir que quand tu vas faire ta séance, tes tractions, tes squats, il va un peu morfler. Donc il y a peut-être des systèmes, des autorégulations qui se mettent en place et qui font que voilà, ça joue également sur l'appétit, la satiété. Tout ça, c'est des hypothèses, hein, mais pour moi, c'est pas complètement con. Donc voilà, un des avantages au poids du corps, bah, ça permet de retrouver un poids de forme. Parce que tu comprends bien que quand tu fais tes exercices en salle de gym, où soit tu es assis, soit tu es allongé, ou soit tu es encore assis, ou soit tu es encore allongé,
et que tu soulèves uniquement des charges externes, bah c'est sûr, tu peux te gaver comme tu veux. Tu peux faire une prise de masse énorme. Les exercices, que tu prennes 5 ou 10 kilos ou 15 kilos, en fait, les exercices en eux-mêmes vont pas s'intensifier si tu restes sur les mêmes charges. Par contre, au poids du corps, bah, si tu prends 5, 10, 15 kilos en trop, bah, tout de suite, ça se répercute sur l'intensité. Voilà, c'est pour ça que la musculation classique, avec ce qu'on appelle les exercices à chaîne ouverte, où tu déplaces une charge, mais que tu ne déplaces pas ton propre poids du corps, mais plutôt une charge externe, en étant assis ou allongé, bah, t'arrives plus facilement à prendre du gras que si tu fais au poids du corps. Et en plus, avec des mouvements polyarticulaires. Autre avantage avec l'entraînement au poids du corps, c'est que bah, du coup, on est en chaîne fermée et on améliore la stabilité articulaire. Surtout quand on va passer sur des variantes de plus en plus intenses, par exemple en passant sur une main ou un pied en pistol squat, et sur une main, par exemple au niveau des pompes, et ben automatiquement là on a un travail du gainage qui va être beaucoup plus important, notamment au niveau des muscles stabilisateurs. Donc par exemple si c'est le pistol squat, ça va être les muscles stabilisateurs de la hanche, et si ça va être au niveau de la pompe, push-up, là, ça va être à la fois au niveau de la ceinture scapulaire avec l'épaule, mais aussi tout le gainage en planche, hein, puisque une pompe, c'est tout simplement une planche frontale en gainage, mais dynamique. Si vraiment t'es pas très convaincu avec ça, bah, le jour où tu vas passer sur une pompe à une main et un pied, bien évidemment pas du même côté, mais opposé, en fait tu vas voir que ouais, tous les muscles là, de ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, vont être engagés au maximum pour pouvoir voilà, ne pas cambrer excessivement et de garder un bon alignement. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur les tractions à une main, en fait là où j'étais quasiment le plus courbaturé, c'était au niveau des obliques. Voilà donc un grand avantage des exercices au poids du corps au niveau de la stabilité articulaire, puisque bah oui, après quand tu passes en salle de gym, tu fais développer couché, donc avec des barres ou autres, tu ne sollicites pas autant les muscles stabilisateurs. Mais c'est ça le gros problème dans cette pratique exclusivement avec chaîne ouverte, c'est que bah, tu n'engages pas tes muscles profonds qui font la connexion entre le bas et le haut du corps et qui stimulent tous les muscles du gainage avec le transverse, le périnée et avec la ceinture abdominale, le corps. Muscle stabilisateur qui n'est pas autant recruté hein, quand tu fais la musculation classique, notamment avec des barres olympiques et d'autant plus avec des machines pour lesquelles, oui, tu peux pousser plus fort. Tu peux avoir une charge beaucoup plus importante, mais par contre, le jour où tu vas passer sur des exercices qui peut-être certes sont moins difficiles en termes de charge, mais qui sont beaucoup plus moins stables, bon bah là tu vas te prendre une grosse claque dans ta gueule. D'où l'intérêt justement, eh bien, de commencer les exercices au poids du corps pour eh bien améliorer ton gainage, les muscles stabilisateurs, pour ensuite, si tu veux, pour l'esthétisme, eh bien faire un petit peu de musculation plus spécifique en hypertrophie avec de l'isolation et des machines pour pouvoir pousser un petit peu plus. Mais faire l'inverse, passer des machines au poids du corps, ça, c'est pas du tout fonctionnel. À mon sens, hein. Et je veux pas dire que j'ai la vérité. Et puis, bah, surtout, et ça rejoint de pouvoir s'entraîner librement hein, au poids du corps, bah, en fait, tu es en mode low-tech, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir des machines qui coûtent plusieurs milliers d'euros, qui prend de l'espace sur plusieurs mètres carrés et qui pèse une tonne, avec toutes les charges que tu dois acheter en plus à côté. Donc, ça vient pas encombrer ta maison. Tu peux donc t'entraîner n'importe où et t'as pas besoin de graisser, de changer un câble si ça pète. Enfin bref, t'as compris. Entraînement low-tech, digne des survivalistes. En 4, ça c'est le plus important, notamment concernant le poids du corps, puisqu'il y a encore une incompréhension là-dessus, c'est bah, de chercher à progresser. Progresser, alors vous allez me dire, bah oui, non, mais c'est évident et c'est ce que je fais, je progresse. Ouais, mais au poids du corps, c'est différent. En fait, et ça va être le 5e principe, mais je spoil pas. Au poids du corps, tu as 2 façons de progresser. Tu as la façon où
Bon, généralement, en fait, quand on parle de poids du corps, les gens pensent bien souvent aux exercices classiques qu'on voit. Donc, quand on parle de squat, eh ben, on voit le squat complet. Quand on parle de pompe, on voit la pompe classique au sol. Quand on parle de traction, on pense à la traction classique sur barre fixe pour soulever tout son poids du corps. Bon, ça, c'est des progressions. Mais pour chacun de ces mouvements, il y a plusieurs progressions. À un moment donné, les gens, quand ils maîtrisent les mouvements classiques au poids du corps, ça vient difficilement à leur esprit de passer à des exercices, à des progressions. Donc on est toujours sur le même exercice, mais on passe à des progressions qui vont être beaucoup plus intenses. Et là, j'ai ma voisine maintenant qui vient m'appeler. Bon, ok, on reprend après cette petit contretemps. Donc, je sais plus où j'en étais, mais quatrième, progresser. Oui, si, voilà, c'est bon, je me rappelle où j'en suis. Plutôt que de chercher, là, quand vous commencez à maîtriser là, les exercices au poids du corps classiques, plutôt que de chercher à continuer à faire des répétitions. Par exemple, je dis ça parce que la tendance, c'est pour les mecs, par exemple, de faire des centaines de répétitions en pompe classique, voire même tous les jours. Bon, bah, ça peut être sympa à un moment donné, mais si tu veux vraiment progresser, il va falloir passer à du coup à une progression de ce même mouvement, mais plus intense. Donc ça veut dire quoi? C'est de passer tout simplement à essayer de maîtriser la pompe sur une main. Pareil pour les squats et pareil pour tous les exercices que l'on verra juste après. Là où justement ça change par rapport à la musculation classique où en fait on effectue le même mouvement, c'est-à-dire par exemple je fais du bench, bah, j'effectue toujours le même mouvement et pour progresser je vais juste rajouter des charges sur la barre. C'est le même principe, enfin c'est la même chose pour tous les autres exercices en musculation classique. Or, nous, au poids du corps, vu que notre masse corporelle, elle, ne change pas, eh ben, ça va être sur l'effet de levier qu'on va devoir jouer pour pouvoir augmenter l'intensité ou voire la réduire. Et donc, moi, dans ma conception d'entraînement, euh, pour améliorer davantage ma condition physique, les muscles stabilisateurs au niveau des articulations et d'autant plus au niveau de la colonne vertébrale, et bien du coup, il va falloir ensuite passer à des progressions où on va enlever une main, on va enlever un pied pour pouvoir progresser sur les exercices au poids du corps. Bah, l'avantage d'avoir cette progression, c'est que en fait, dans un même mouvement, vous allez avoir plusieurs progressions, plusieurs façons de faire le mouvement. Je parle par exemple pour les pompes. Tu maîtrises pas encore les pompes classiques correctement. Ok, bon, bah, tu vas commencer à faire les pompes au mur. Ensuite, tu vas faire des pompes un peu plus inclinées, par exemple en plaçant tes mains sur un meuble ou autre. Ok. Ensuite, tu descends avec, par exemple, sur les genoux et les mains sur l'assise d'une chaise. Puis tu fais tes pompes. Et puis après, une fois que tu maîtrises ça, tu passes au sol, toujours sur les genoux, mais maintenant avec les mains au sol. Et puis ensuite, là, maintenant, tu vas tendre tes jambes et puis tu vas faire maintenant des tractions, des pompes classiques. Donc tu vois, en fait, tu es sur le même schéma moteur, tu es sur le même mouvement, mais par contre, en fait, sur toutes les progressions, ça change. Donc, pour moi, je trouve que c'est beaucoup moins ennuyeux que de toujours faire le mouvement comme en salle de gym, et tu as juste en fait à rajouter de la charge. Ce qui est pour moi aussi très motivant, c'est tout simplement, voilà, une fois qu'on va avoir identifié les exercices qui vont constituer la base de l'entraînement, de la préparation physique au poids du corps avec les mouvements, c'est que du coup, on va après créer un plan de progression pour pouvoir parvenir à la progression la plus intense. Et au niveau de la motivation, moi, ça me motive plus que de faire le même mouvement mais rajouter de la charge. Typiquement, là maintenant, j'arrive à faire des tractions à une main. Plus vous allez progresser sur les exercices au poids du corps, plus la progression va être impressionnante. Traction à une main, pistol squat, pompe sur une main et pompe sur une main et un pied. Bref, visuellement, c'est beaucoup plus impressionnant que, en tout cas pour moi, que le mec qui fasse un développé couché de 100 kg ou de 200 kg, même si voilà, 100 et 200 kg, c'est quand même des belles perfs.
Bon, bah, je veux dire, à part avoir un peu plus de disques sur sa barre olympique, ouais, c'est voilà quoi. Ça, le mouvement reste le même. Que là, par contre, voilà, tu vois un mec taper des tractions à une main, faire des squats sur une jambe, etc. C'est d'autant plus impressionnant à mon sens. Le fait surtout de chercher à progresser, donc voilà, on a identifié les exercices et puis on se dit que bah voilà, le fait là, j'arrive pas à faire des squats normales parce que voilà, je suis hyper raide au niveau de mes iso-jambiers, donc j'ai mon bassin qui bascule en rétroversion. Quand je descends trop, j'ai mal à mon genou. Bref, le fait de se dire que, ok, là, je suis à tel niveau, il va falloir que je progresse, par exemple, à maîtriser les pistol squats. Et je sais qu'en maîtrisant les pistol squats, bah, en fait, voilà, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence derrière? Bah, il y aura une conséquence que il y aura une meilleure stabilité articulaire au niveau des hanches, des genoux beaucoup plus solides et une mobilité aussi également plus importante. Et là, pour moi, ça m'a aidé à être du coup à me donner de la motivation et cette motivation donc de maîtriser les exercices de plus en plus intenses engendre par conséquent des résultats à la fois sur le plan esthétique, sur le plan bien de la performance et aussi sur le plan de la confiance en soi, puisque bah voilà, quand tu passes, comme moi c'était le cas, ne pas pouvoir faire des pompes classiques au sol parce que du coup j'avais mes épaules qui claquaient, et que maintenant j'arrive à faire des pompes sur une main et un pied. Bon, bah, tu as vu toute cette progression derrière toi et tu te dis en fait, ouais, ça valait la peine que je m'entraîne. Et donc, ça vaut toujours la peine que je continue à m'entraîner parce que du coup, ça va m'amener à des niveaux supérieurs dans cette progression, ce qui va engendrer donc un meilleur esthétisme, une meilleure condition physique. Et puis surtout, une fois qu'on se dit et qu'on sait qu'il faut qu'on progresse, eh ben, va falloir du coup faire en sorte d'avoir un minimum d'hygiène de vie, pouvoir du coup donner l'environnement propice à notre organisme pour qu'il puisse bien faire le nécessaire afin de s'adapter à nos entraînements. Donc c'est très intéressant parce que du coup ça va nous sensibiliser à nos habitudes de vie. Dans le fait, ben voilà, je sais qu'il faut un minimum de sommeil, je sais qu'il faut un minimum de protéines et de réguler au niveau des glucides avec l'apport de micronutriments. Je sais que voilà, au niveau de l'état d'esprit aussi, eh ben, que j'ai une perception des choses, de la vie qui me permettent de diminuer mon stress. Et donc, avec cette volonté de progresser, va engendrer des habitudes de vie saines. Mais voilà, ça n'implique pas non plus de vivre comme un moine bouddhiste, de chercher à s'isoler de la société pour diminuer le plus possible de toxines et de pollution mentale. Bref, à un moment donné, on vit avec la société, mais par contre, on applique, en tout cas, on met un cadre, et ce cadre-là, on essaye de s'y tenir. Et puis voilà, de temps en temps, on va sortir, on va boire des verres, ce qui va combiner à la fois le bien-être physique et physiologique avec le bien-être mental et social. Voilà pour ce qui est de la progression. Et en cinquième, le dernier, ça va être eh bien, de s'entraîner en force. Voilà, que la force soit avec toi, ça se marie très bien avec ma conception de l'entraînement, dans le sens où, comme je l'ai dit pour le quatrième principe de progresser, le fait d'augmenter l'intensité, automatiquement, à un moment donné, on va passer sur de la force, le travail de force musculaire, plutôt que de l'endurance. Voilà, comme j'ai dit dans l'exemple, pompe classique, une fois qu'on maîtrise les pompes classiques, au lieu de faire des centaines de répétitions à chaque série, bon bah tu vas passer sur une main. Ah bah là oui, tu vas pas pouvoir faire 100 répétitions comme tu faisais pour les pompes classiques. Donc du coup, tu vas travailler différemment tes filières à la fois énergétiques et tes fibres musculaires. Donc tu vas être beaucoup plus sur de la force. Puisque je te lance ce petit défi, si tu fais des pompes classiques, vas-y maintenant là commence à faire sur une main. Tu peux écarter tes pieds, tu peux même te tortiller au niveau de ton cul. Mais par contre, essaye de faire une pompe où tu viens toucher ta poitrine au niveau du sol à une main et puis tu tends complètement ton bras. Bah, tu verras que tu en feras
pas plus de 5 à mon avis, si tu t'es jamais entraîné sur une main, en unilatéral. Donc du coup, tu vas travailler ta force au poids du corps, parce que si j'insiste sur la force, l'entraînement au poids du corps est considéré comme des exercices, tu vois, un peu de faible intensité, un peu cardio, voilà, tu fais tes pompes, même l'échauffement, c'est considéré l'exercice au poids du corps comme l'échauffement. Moi, j'en vois beaucoup à la salle. Ils arrivent, ils font quelques moulinets d'épaules, de machin, et puis ils attaquent directement les tractions classiques, les pompes classiques, etc. Moi, je fais ça, je suis pas bien, je me sens pas bien au niveau articulaire et musculaire. Je sens que ça a été trop dur pour moi. Alors peut-être que oui, je pourrais être un gogol à faire mes exercices de mobilité, de mobilisation articulaire, de travail au niveau du sol, etc. Bon, au final, moi, je sais ce qui compte le mieux pour moi. Et puis surtout, je dis ça, mais parce que en fait, je sais très bien que les gens qui s'entraînent comme ça, euh, ils souffrent généralement de tendinite au niveau des épaules, au niveau des coudes. Ça, c'est le syndrome un petit peu de je suis un mec, je suis plein de testo, et donc voilà, moi j'attaque dans le dur direct. Mais en fait, ces mecs-là, sur le long terme, ils tiennent pas. Ou alors s'ils tiennent, c'est avec de la souffrance physique et même mentale. S'entraîner en force, pourquoi? Eh ben parce que justement, c'est la qualité mère des qualités athlétiques avec l'endurance, l'explosivité. Si tu maîtrises pas la force, bah, ça sera compliqué pour l'endurance et encore plus pour l'explosivité. Travailler la force, ça va aussi permettre de améliorer l'influx nerveux entre ton cerveau et tes muscles, c'est-à-dire de pouvoir recruter un maximum ce qu'on appelle d'unités motrices. Donc là, pour résumer avec la force, une fois que tu arrives à faire un certain nombre de répétitions sur les mouvements classiques, pompe, traction, squat et les autres mouvements qu'on verra après, à un moment donné, bah voilà, cherche à progresser sur l'intensité de ce mouvement, de cet exercice pour pouvoir revenir sur de la force. En fait, l'idée, c'est, bon, jusqu'à une certaine progression, mais tu commences l'entraînement, on va dire que tu n'as vraiment aucune condition physique, donc tu passes, là je reprends au niveau des pompes. J'aime bien prendre l'exemple des pompes, parce que généralement, et ça c'est pour les nanas, généralement c'est trop difficile pour elles, elles en ont marre, ça leur fait chier, mais bordel, putain, l'exercice des pompes, c'est super pour le niveau abdominal, transverse, parce que tu fais un gainage en même temps. C'est génial. Donc voilà, tu fais faire des pompes au mur et tu fais des longues séries là, de 30, voire même 50 répétitions pour voilà, emmagasiner là, le schéma moteur, faire un bon apprentissage et de travailler la technique. Et puis ensuite, bah, quand tu vas faire passer à l'autre variante, l'autre progression, qui va être par exemple les pompes un peu plus inclinées, évidemment, tu vas pas directement enchaîner les exercices, enfin les séries avec 30, 40 répétitions, ça va être trop intense. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas repartir sur peut-être des séries de 10 grand max, à voir, en fonction de ton ressenti, etc. C'est interindividuel, mais le principe est le même. Et donc, tu pars sur cette fourchette de répétition, mais tu cherches toujours aussi à augmenter pour là maintenant arriver à peu près à 30 répétitions, et ainsi de suite. Et plus tu vas progresser, plus bah, évidemment l'exercice va être intense, donc bah, moins tu vas avoir la possibilité de faire des longues séries comme au début de 50 reps. Par exemple là, moi, les tractions à une main, bah, j'en fais une de chaque côté. Je vais pas commencer à m'amuser à faire 50 répétitions sur chaque main, tu vois, un peu de bon sens. Mais par contre, avant d'arriver à ça, j'ai travaillé à la fois la force sur les exercices, on va dire, inférieurs, et d'une certaine manière de l'endurance. Pour que ce soit clair, donc, la force, c'est bah, la qualité mère. Hein. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, ce qui va du coup vous permettre de vous donner de l'endurance. Et donc, quand vous allez passer justement à des exercices, des progressions supérieures sur les mouvements, comme par exemple pour les pompes, certes, sur la progression la plus difficile, bah, vous allez faire peut-être très peu de répétitions, par exemple sur les pompes à une main. Mais par contre, quand vous allez revenir sur les pompes classiques, là, normalement, ça va vous débloquer de l'endurance. Voilà, pour la force, cinquième principe, voilà, c'est la qualité mère. Avant les autres qualités, c'est la qualité physique à maîtriser en premier. On parle de force, la force, c'est entre une rep à 5, il y en a qui parlent de jusqu'à 8 reps, bref, pas plus de 10 en tout cas. Quand je dis que la force, c'est la qualité mère, bon, tu vas pas t'amuser à chercher directement, quand tu t'es pas entraîné, à faire la progression la plus difficile pour faire une, voire
5 ou 8 reps max sur tes séries. Non, il va falloir quand même que tu aies un apprentissage moteur, un apprentissage technique, et donc il va falloir passer sur des progressions pour lesquelles tu puisses faire des séries de longues répétitions. Et par contre, une fois que tu maîtrises cette progression avec donc des séries de 30 à 50 répétitions en fonction de l'intensité, après tu passes à l'autre progression qui va t'amener sur des séries, par contre là, beaucoup plus faibles. Donc là, tu vas travailler en force. Tu vas travailler en force, et ensuite, sur cette même progression, tu vas gagner en répétition grâce à des méthodes d'intensification. Et une fois que tu arrives à suffisamment de répétitions, si tu le sens, tu repasses du coup sur la progression encore supérieure. Et si tu arrives voilà, à faire correctement quelques reps, et ben, tu passes du coup à cette progression pour revenir sur de la force et ainsi de suite. Par exemple, moi, pour mes tractions à une main, je me suis entraîné donc à faire des tractions excentriques aux alentours de 5 reps de chaque côté, en alternant droite-gauche. Donc là, j'étais encore sur de la force, mais à un moment donné, accumuler de la répétition là-dessus, ça devenait un peu plus intense. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, là, j'ai fait pendant un certain temps cette progression, je vais me tester. Je vais me tester maintenant là sur la traction à une main. Et puis bah là, voilà, c'est passé. Donc du coup, là, ce que je fais, c'est que je commence mes séries avec la traction à une main. Et ensuite, je passe, et ça c'est une méthode de progression, je passe ensuite ce qu'on appelle le drop set mécanical. Je suis un peu bilingue des fois, ça m'arrive. Une fois que j'ai fait ma traction à une main, ensuite je passe du coup traction excentrique pour continuer à rajouter du volume sur le mouvement des tractions. Bon, bah j'ai fait le tour là-dessus. On va rester là-dessus sur ces 5 principes donc d'entraînement pour de la préparation physique avec les mouvements dynamiques, mais c'est aussi valable plus ou moins pour les exercices de gainage, s'entraîner librement. Là, c'est juste mouvement fonctionnel, bah, on peut rajouter par du gainage fonctionnel, ça marche. Poids du corps, progresser, force, en fait, ces principes-là se transfèrent très bien sur les exercices de gainage, comme j'ai détaillé dans la vidéo, le titre de la vidéo, je crois que c'est le gainage. Vous tapez gainage sur YouTube, gainage forme athlète, vous devrez trouver cette vidéo. Et donc, ces 5 principes vont déterminer ensuite les exercices que je vais sélectionner en mouvement dynamique, qui sera eh bien, le sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt, forme à vous. Et puis voilà, pour vous dire aussi que si vous voulez progresser là au poids du corps, bon bah allez-y. J'ai mon guide de la préparation physique au poids du corps. En plus de retrouver tous les exercices avec toutes les progressions structurées, il y a tout ce qui est méthodologie d'entraînement. Et en plus, voilà, d'accéder à ce programme, vous avez en plus un coaching offert avec moi, histoire de faire un bilan, de déterminer votre programme. Et puis après, toutes les mises à jour que je fais sur ce programme, bah, c'est gratos. Donc allez-y, parce qu'après, le prix va augmenter. À un moment donné, et ouais, c'est l'inflation.